Entouré des chroniqueurs et chroniqueuses de France Bleu Provence chaque soir. Et le mardi, c'est livre. Bonsoir Marie-Blanche Cordoue. Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Ce soir, vous n'avez pas résisté à l'appel des mystères de notre belle Provence avec une sélection, puisqu'on part à Saint-Maximin ensemble, grâce à un auteur de la région, comme d'habitude. Alors de qui et de quoi s'agit-il précisément ce soir ? Et oui Mélanie, notre belle région et ses mystères inspirent les écrivains, et notamment celui que j'ai choisi ce mardi, Bruno Carpentier, avec son dernier livre, La crypte de Saint-Maximin, aux éditions d'Un autre ailleurs, dans la collection Crimes de pays. Alors, collection qui a la particularité de développer des histoires policières enracinées dans un terroir, une région ou une ville. Et c'est aussi la spécialité de cet auteur qui habite Cadolive dans les Bouches-du-Rhône et qui est à la tête de plus d'une dizaine de livres dans lesquels il aime bien revisiter la tradition provençale, interroger sa pertinence et susciter chez le lecteur cette question: à quel moment bascule-t-on de la réalité à la légende ou l'inverse? Et cette question, vous allez vous la poser dans ce livre qui nous emmène, comme vous l'avez dit, dans les mystères de la basilique de Saint-Maximin dans le Var. Qui est un lieu patrimonial formidable et puis aussi qui revêt des mystères, c'est certain. Marie-Blanche, sans tout nous dévoiler, d'accord ? Quelques mots sur l'intrigue de ce roman qui est donc un roman policier, si je vous suis. Oui, effectivement, dès les premières pages, on est en plein polar par la découverte d'une vieille dame assassinée sauvagement dans la basilique de Saint-Maximin, et c'est ensuite que tout prend une tournure mystique. Alors, pourquoi mystique ? Il faut savoir que dans cette basilique reposent des reliques de Marie-Madeleine, et aussitôt le bruit circule que la victime aurait trouvé un secret dans la crypte, un secret concernant ces reliques, mais aussi Saint-Maximin et Jésus. Alors, on démarre l'enquête avec un policier marseillais détaché pour la circonstance, Max Cosentino, qui a un nom italien, un commandant, voilà, un commandant attachant et un peu dépressif et qui n'a qu'une envie, c'est de boucler l'enquête en moins de 10 jours. Et en le suivant, les lecteurs vont marcher, alors écoutez bien, dans les pas de Marie-Madeleine, et j'ai envie de dire au sens propre comme au sens figuré, avec bien sûr toutes les légendes sur sa venue en Provence et les mystères que renferme la crypte. On est dans les pierres, dans l'histoire, dans les croyances sous un décor de Provence et avec un dénouement qui nous laisse perplexes, que je vous laisse bien sûr découvrir. Une belle écriture nerveuse et addictive avec beaucoup de dialogue, une ambiance comme on les aime, un peu à la Dame Maxicode. Voilà pour ce soir. Marie-Blanche, un peu aussi, en tout cas il faut lire ce bouquin, un peu Jean-Claude Izzo aussi, il y a quelque chose de ça peut-être. Voilà. Tout à fait, tout ce qu'on aime chez les grands auteurs de polar. De notre région aussi. Je rappelle les références de cette sélection. La vôtre ce soir, Marie-Blanche, La crypte de Saint-Maximin. C'est signé Bruno Carpentier aux éditions d'Un autre ailleurs, Crimes de pays. Et là, c'est vraiment du polar historique à Saint-Maximin. On adore. Merci beaucoup, Marie-Blanche, pour ce coup de cœur. Je vous dis à la semaine prochaine, à mardi. Merci beaucoup, à mardi.